tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit haul coloriage. Alors il me manque un article mais je vous l'ajouterai à la fin de la vidéo quand je l'aurai reçu. Mais je voulais vous faire le petit haul maintenant parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser mes livres en fait. Voilà. Alors, donc il y en a 5. Alors, le premier, c'est le grand carré jouets et poupées de chez Hachette et Rose. Alors, j'ai trouvé le concept sympa. On voyait rarement tout ce qui était scène avec des jouets, etc. Qui sont quand même assez mignons. Donc, j'ai bien aimé le concept. Alors, on va regarder tout ça. Donc, celui-là, il est fait par... Qui c'est qui l'a fait celui-ci? William Ball. Voilà. Alors, là on a Pégase et Hercule. Alors, là on a une double page d'Alice au Pays des Merveilles. Là on a Anna désespérée parce que sa sœur ne veut pas jouer avec elle. Mickey et Pluto qui jouent au frisbee. Hercule qui joue avec son éclair. Comment elle s'appelle? Lady? Non, c'est pas ça? Je sais plus. Voilà, bref, c'est dans La Belle et le Clochard. Hein. Donc là-bas, c'est là-haut. Ça, c'est la princesse et la grenouille. J'ai jamais regardé le dessin animé, alors faudrait que peut-être que je le regarde. Ça, c'est pareil, c'est toujours dans là-haut. Pas là-haut, si là-haut. Oh, je sais même plus moi ce que je raconte. Mickey, Minnie, plutôt, avec leurs jouets. Dans les 101 Dalmatiens. Ça, c'est les 3 petites terreurs des Aristochats qui font n'importe quoi. Ça, on dirait bien mes 2 filles en train de se battre. Ça me fait penser à eux. Donc, la fée avec Pinocchio. Celle-là, elle est reprise du bloc magie. C'est la couverture du bloc magie. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Là, c'est une bonne question. Si quelqu'un sait, dites-le moi, parce que je ne sais pas. Là, c'est les Indestructibles. Donc, c'est Bébé Jack et son papa. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, bah, ça, c'est Clochard et qui est caché dans la boîte à jouer. Celle-là, j'adore cette image. J'ai accroché. Alors, elle, j'ai beau chercher, je ne sais pas qui c'est. J'ai cherché, mais pas moyen de trouver. Ça, c'est dans le monde de Ralph. C'est Pénélope. Non, Vanellope. Vanellope. Oh là là, je sais même plus ce que je raconte, moi. Bébé Jack, qui boit son biberon. Ça, c'est dans... Ah, mais c'est peut-être dans Lucas, alors. Ça ressemble un petit peu à cet univers-là. Donc ça, c'est dans Lucas. Ça, c'est Donald et Dingo qui font un château de sable. Gepetto et... Non, c'est pas Gepetto. Mais je raconte n'importe quoi, moi. Pinocchio... Oh, j'ai plus les noms. Gepetto, c'est pas lui, c'est le... C'est le petit truc vert. Je crois. Je sais plus. Oh là, j'ai perdu mon... l'univers de Disney, moi, je crois. Donc ça, c'est dans Toy Story. Ça, c'est dans Vice Versa, je crois. Les souvenirs sont bons. Bah, ça, c'est Pinocchio. Ça, c'est Rebelle et sa mère qui jouent aux échecs. Ça, c'est dans Toy Story. On reconnaît le dino. Bourriquet et son ours. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être aussi dans Vice Versa, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Winnie l'ourson.
Toy Story. Anna. Ça, c'est Gabi. Et la fourchette, là. Je sais plus comment il s'appelle. Dumbo. Quasimodo. Et ça, c'est très rare qu'on voit du Quasimodo dans nos livres de coloriage. Lilo et Stitch. Donc bah, là, c'est Lilo et Souillon. Monstres et compagnie. Ça, je ne sais pas. Je sais pas qui c'est. Ça, c'est dans Peter Pan. Ça, c'est Buzz l'éclair et Zurg. C'est pareil, c'est très rare qu'on ait Zurg dans nos livres de coloriage. Ça, c'est dans Vice Versa. Mickey, qui fait une bataille d'eau. Ça, c'est Elsa, enfin la Reine des Neiges. C'est la partie où il joue au mime. Ça me fait penser à mes enfants parce qu'on l'a le mime de la Reine des Neiges et ça finit toujours pareil. Voilà, donc il est très très sympa. J'aime bien moi. Ensuite, on va partir dans les Anna Carlson. Alors, je vais commencer par celui-ci. Plutôt, c'est celui-ci le premier. Enfin, je vous les présente dans l'ordre en fait. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai dit que j'avais acheté il y a presque un mois de ça, que je vous avais pas encore présenté. Donc c'est le Forest Kingdom. Voilà. Alors. Voilà. J'aime beaucoup son univers. Alors, les petites fées là et les champignons, j'adore ça. Bon, là c'est un peu plus particulier, j'aime un peu moins, mais à voir comment je la ferai. Les petits insectes. Ah, j'adore celle-ci. La petite souris La petite souris qui dort sous le champignon. C'est trop beau. Bon, je préfère quand les visages sont assez petits comme ça, plutôt que quand c'est un gros portrait comme celui que je suis en train de faire actuellement, où là c'est un peu plus compliqué. Et là je suis en train de me dire que celui-là il serait pas mal pour le challenge de Ellie School. Petite double page, j'adore. Il y a beaucoup de champignons, de petits petites myrtilles comme ça. Là, les petites maisons champignons, j'adore ça. Trop beau. La petite fée et ses fleurs. La petite fiole et tout. Ça, c'est des petits colos rapides à faire. Bon, hormis si on fait un fond hyper... voilà. Mais moi, c'est pas mon cas. Je ne fais pas de fond hyper fou. Donc, voilà. Là, on a deux portraits. Alors là, j'aime bien quand ils sont de profil. Il y a moins à faire. Petite maison, pareil, encore en champignons. Hop. Les petits... la reine avec son petit chien de garde. J'aime beaucoup son univers. Les petits oiseaux. Il y a beaucoup aussi de tout ce qui est gemmes et tout ça. Diamants, voilà. J'aime bien aussi ça. C'est sympa, les petits elfes mélangés à des reines. Voilà. C'est vraiment un univers fantastique. Voilà. C'est beaucoup de fantaisie. Et là, les petits escargots qui montent sur le champignon. C'est vrai qu'elle dans les nouveaux, elle a tendance à moins faire de gros portraits, j'ai l'impression. Ce qui est pas mal. Alors celui-là, j'adore.
Celui-là, je le ferai en version Robin des Bois. C'est... Ouais, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à ça. Donc celui-ci sera fait en version Robin des Bois et j'adore. J'adore. Bon, lui, je l'aime un peu moins parce que j'aime pas les serpents. Mais à colorier, ça va. Ça va, ça devrait passer. Il risque pas de m'attaquer celui-là, donc tout va bien. Ensuite, là, on a voilà, les petits ours. C'est trop choupi. Voilà, là, c'est les familles de gnomes. Enfin, je sais pas trop si c'est des gnomes, des elfes, des... Voilà. Mais voilà, c'est un univers hyper fantastique. Alors, ensuite, alors, petit escargot. Sympa, j'aime bien. Ah, c'est, on commence à avoir des portraits un peu plus gros. Là encore, ça va. Comparé à celui que j'ai fait, j'ai un peu de mal. Celui-ci aussi pourrait rentrer dans un thème. Là, la petite souris, celui-là aussi il peut rentrer dans un thème d'ailleurs. La petite souris qui fait de la guitare, enfin, je sais pas trop si c'est une guitare, je sais pas comment ça s'appelle. Là, la grenouille avec les petits champis dessus. J'adore, j'adore. Bon, il y a beaucoup de, voilà, de fioritures comme ça. Ça, c'est vrai que j'aime pas trop. Alors, celle-ci, ça sera ma prochaine double page. Celle-là, c'est sûr. Voilà. J'attends juste de recevoir mes crayons et je l'attaquerai. Là, celui-là, lui, il me fait penser à Dumbledore. Quand on l'a vu avec ma fille, on a tout de suite pensé à ça. Voilà, fan d'Harry Potter jusqu'au bout. Les petits lutins, les petits lézards et tout. J'adore vraiment son univers. C'est voilà. Je crois que j'ai, à part le Daydreams que j'ai revendu parce que lui j'ai moins accroché, mais autrement je les ai quasiment tous. Et je pense que je prendrai aussi le prochain. Il sort, je crois, le mois prochain. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Allez, en mode guerrière là, c'est pas mal aussi. Là, un petit moment. Ça c'est pas mal, c'est rapide à faire et voilà. Pareil, lui je le ferai en version un peu Robin des Bois. Voilà. J'adore celui-ci aussi avec son monocle. Là, c'est pas mal aussi. T'es chercher une étoile. J'irai décrocher les étoiles. Ben voilà, une étoile dans les mains. Voilà. Vraiment, c'est un univers que j'aime beaucoup. Kirby Rosen, n'importe quoi, c'est Anna Carlson. Parce que j'étais en train de réfléchir que Kirby Rosen sortait aussi un livre le mois prochain. Voilà. Alors. Voilà, des petites fleurs. Là, on est plus dans l'univers un peu Halloween. Voilà. Des petits lapins avec des ailes. La maison avec les chats sur le toit. Ça, c'est voilà, c'est des colos assez rapides. Alors après, des fois, on n'est pas obligé de faire de fond non plus. Hein. Voilà. C'est pas mal aussi. Encore des chats. Alors là, c'est la sorcière dans toute sa splendeur, le balai, les chats, voilà. Là, ils ont craché je sais pas quoi, les champignons. Voilà, ça c'est pareil. Là-dessus, on peut faire, voilà, comme dit les scolos, avec une palette de couleurs, c'est pas mal. La petite... comment ça s'appelle? Je sais plus. Je ne sais plus, la fauche. Non, c'est pas la fauche. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Pas mal aussi, celle-ci. Là, c'est pareil. C'est des petits trucs qu'on peut faire petit peu par petit peu. C'est pas mal, je trouve. Les pommes. Un petit portrait. Des coqs. Et les souris qui crachent du feu. C'est original. Bon, en même temps, les souris se sont transformées en dinosaures. Voilà. Là, il prépare une petite potion. Le chat qui dort avec les souris dessus.
Là, la baguette magique. Ça c'est un colo, honnêtement. Il est fait en une journée. Hein, voilà. Moi, je ferais un fond un peu à l'aquarelle avec l'éponge. Je me casserais pas la tête. Et un effet bois sur la baguette et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Ça, c'est le genre de colo que j'aime bien. Mais que je mets toujours 3 jours, enfin 3 plombes à me décider à faire parce que, je sais pas, je fais ce blocage sur le fond. Qui est hyper simple, hein, mais bon. Voilà, les petits... Bon, alors celui-là, par contre, tous les petits trucs autour, c'est plus compliqué. Voilà. Petite lanterne aussi, c'est beaucoup dans son univers. Là, on a des fleurs avec à l'intérieur, on a des diamants. C'est pas mal. Alors celui-là, je l'ai vu chez Colorimi. Et son arbre rose était magnifique. Moi, je le ferais peut-être dans une autre couleur. Mais il est toujours pareil, un peu fantastique. Voilà, voilà. Là, les petits... Ça, c'est pareil, ça va vite. C'est sur le dos d'un escargot, ça. Ah oui, c'est la maison sur le dos de l'escargot, voilà. Très sympa. Les petites bougies, là, j'aime bien aussi. Petit portrait. Là, il y en a un gros chat. Le souci de ces dessins-là, c'est que je me bloque sur l'effet poil. Ça, c'est... Je suis une quiche en effet poil, donc forcément, voilà. Voilà, ça, j'aime bien aussi. Celle-ci. Avec la grenouille, avec le chapeau de sorcière. Là, bon, bah là, la sorcière, hein, dans toute sa splendeur. Là, on a plein de petits fantômes. Alors celui-là, je sais pas comment je le ferai. La sorcière avec ses citrouilles, les potions, tout ça. C'est vraiment un univers que j'adore. En plus, là, on est plutôt dans l'univers un peu magique, genre Harry Potter. Là, vous voyez, là, le livre, les baguettes, voilà. Ça, j'adore. Là, le petit puits. Là, la sorcière. Ah, pareil, elle fait sa tambouille. La clé. Ah, des petites suspensions. La chauve-souris. C'est sympa. Faut aimer les fleurs aussi, hein, chez elle. Voilà, le petit coffre. Le petit oiseau. Celle-ci, j'adore. Elle est trop belle. Oh, mon livre après un shoot, là, au milieu. Il a une petite marque, je sais pas ce qu'il y a eu. Et des petits papillons qui sortent de la potion. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu mes livres chouchous, ceux-là. Ensuite, oui, je vous ai pas précisé que celui-ci et celui-ci ont été offerts par mon chéri pour nos 12 ans. Il savait pas quoi me prendre, du coup, je lui ai lancé l'idée. Donc, bah, en grande fan d'Harry Potter, je n'avais encore jamais colorié de livre à part entière, à part le PDF de Fabiana Attanasio, je vais y arriver. Mais sinon, je n'avais pas de livre parce que j'ai du mal à me lancer. Je les trouve très beaux, mais des fois un peu trop réalistes à mon goût. Voilà. Donc là, on a pris Gryffondor. Je pense que je les prendrai tous. Alors, voilà. Là, une scène du film. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que ça sera dans mes premiers. Je sais pas, ce sera vraiment mon premier parce que j'aime bien aussi celui-ci. Je sais pas de quelle couleur je vais le faire, mais il me plaît quand même pas mal. Celui-ci aussi, j'aime bien. Avec Dumbledore. Alors honnêtement, ces pages-là, je sais pas trop ce que je pourrais faire dessus. Ouais, ces pages-là, je sais vraiment pas ce que je pourrais faire dessus. Je pense que ça va être à voir. On décidera au moment voulu. Voilà, la scène là, c'est magnifique, mais honnêtement, je sais
pas comment je vais m'y prendre pour colorier ça, c'est voilà. Mais il est très beau et je colorierai dedans, ça c'est sûr, mais quand, je ne sais pas. Voilà, encore une salle. Là, c'est à Noël. C'est quand ils font la partie d'échecs. Là, c'est un panneau qu'il y a sur les murs, je sais plus comment il s'appelle. Là, on a tous les espèces de soldats. Là. Ça, c'est Godric Gryffondor. J'avais même pas vu qu'il y avait des écritures sur. C'est pas mal. Hermione, du coup, aussi. Là, c'est quasi sans tête. Ça, c'est Ginny. C'est l'équipe de Quidditch. Voilà, c'est ça, c'est le genre de truc, je sais vraiment pas comment m'y prendre. Mais on va voir ça. Hein. Je pense que je regarderai un petit peu aussi sur internet pour avoir des idées sur certaines choses parce que moi c'est pas évident. Là c'est la famille Weasley. Hagrid. J'aime beaucoup aussi Hagrid. Hagrid il devrait pas être trop compliqué à faire. Ce qui j'ai un peu de mal, c'est voilà, il y a des trucs mais ils sont pas finis en fait. Donc c'est assez compliqué pour moi d'arriver à savoir quoi faire. C'est un peu comme Kirby, des fois il ne termine pas ses traits. Du coup c'est compliqué. Celle-ci est sympa aussi. McGonagall. Je sais plus comment il s'appelle lui. Harry et Hermione. C'est la maison d'Hagrid. C'est sympa, hein, mais c'est vrai que... Alors celle-là, il faudrait la faire en genre Patronus. C'est pas mon fort. Quelqu'un veut faire un tuto sur les Patronus? Ça m'arrangerait. Voilà, donc ça c'est Luna. Ça c'est les frères Weasley. Là, c'est des petites illustrations comme ça. Le Sirius Black. Ron. Je me fais délirer là-dessus. Ma fille a eu la poupée à Noël de celle-ci. Voilà, là, c'est des pages papier peint. C'est ce qu'on appelle des pages papier peint. Voilà. Les baguettes, le G de Gryffondor. Et voilà. Donc c'est sympa, mais c'est vrai que j'ai du mal. Mais il faudrait que je regarde ceux qui ont colorié dedans pour me lancer. Et peut-être je prendrai aussi les premiers que j'avais vus avant. Mais je suis pas encore sûre, donc il faut que je regarde. Et le dernier, donc c'est le tome mystère des méchants. Donc j'ai pas encore vraiment regardé les colos, mais alors là, je suis en train de me dire que les traits sont très fins et pas noir foncé. Donc ça c'est pas mal, mais c'est compliqué quand même. Voilà. À voir, je sais pas, j'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore fait, donc voilà. Alors on va regarder les solutions, donc je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne veulent pas être spoil. Voilà, donc là on a Ursula, Percival. Moi, j'ai jamais regardé Bernard et Bianca au pays des kangourous, et je sais qu'il y a un PDF pour les couleurs sur ces livres-là. J'ai pas encore regardé. Donc là, bah, c'est les 3 petits cochons. Petit loup. Bah, ouais, je savais pas. Je ne connaissais pas. Madame Mime, Mère Gothel, hein. Percival, Macliche et Johanna.
Je ne connaissais pas. Ah, celle-là, j'adore. Celle-là, j'adore. C'est un peu ça que j'ai reproduit dans les vilains. Enfin, j'ai pas encore terminé. Il faut absolument que je le termine. J'ai pas terminé mon colo dans les vilains. D'ailleurs, oui, il faudrait que je le termine. Il reste plus grand-chose à faire en plus dessus. Mais je suis passée à autre chose et j'ai délaissé les Disney. Donc du coup, voilà. Ça arrive. Donc la reine de cœur, la méchante reine. C'est qui ça? Ah, Oliver et compagnie, c'est pareil. Je connais pas. Bill Sykes, je pense. Médusa, donc c'est pareil. Elle, je connais pas beaucoup. Le Seigneur des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique, je ne connais pas non plus. Je n'ai jamais vu. Fantasia, je ne l'ai jamais vu non plus, donc lui je ne le connais pas. Le Fou dans La Belle et la Bête, ça oui. Hadès, bon bah oui, je connais. Hein. Crapaud, Taram et le Chaudron Magique, je ne connais pas. Edgar dans Les Aristochats, oui. Cruella. Michael Goub. Bienvenue chez les Robinson, non plus, je ne connais pas. Captain Crochet, Scar, Lady Tremaine, Shere Khan et K. Patibulaire, je vais y arriver. Shere Khan, Capitaine Crochet, Yzma encore Yzma, Kronk, Dawn, Bellwether. Ça, oui, je connais, c'est dans Zootopie, on était voir au cinéma, mais je connais pas, j'ai pas retenu le nom. Celle-là, je pense que ça sera une des premières que je ferai. Je l'ai vu passer pas mal de fois et franchement, j'adore. Donc ça, Docteur Facilier, j'y arrivé. C'est dans Princesse et la Grenouille. Kronk en version diable. Horace et Jasper dans Sang Dalmatien. Le prince Jean et Triste Cire. Le camion de Percival Mackley. Donc bah toujours pareil dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je ne connais pas. Jafar. Bon bah toujours Kronk, Madame Mime, Gaston, le grand méchant loup, Kronk en version enfant, Gaston, Monsieur Mouche, Patibulaire, Vanessa, Maléfique, Sa sucrerie encore. J'avais pas le souvenir de celui-ci en fait. Yokai dans Baymax, ça c'était le dessin animé préféré de mon fils. Enfin, un des dessins animés préférés après Cars. Le bateau de Médusa. Yokai. Sa sucrerie encore. Miroir. Ça c'est Atlantide ça. Je vous prononcerai pas les noms parce que des fois ils sont un peu compliqués. Lucifer, ça c'est Roscoe et des autos. Oliver et compagnie, je connais vraiment pas. Doris dans Bienvenue chez les Robinson, je ne connais pas non plus. Edgar, oui. Les frères Stabbington dans Réponse. Shenzi, Banzai et Ed dans Le Roi Lion. Iago. L'île Tyrius dans Atlantide. Doug dans Zootopie. Jess dans Zootopie aussi. Le Château des Ténèbres dans Taram et le Chaudron Magique. Chernabog dans Fantasia. Là c'est pareil, c'est Fantasia. Capitaine Crochet. Celle-là aussi. Tamatoa. Cruella. Michael Goub. Jess. La Reine de Cœur. Patibulaire. Lady Tremaine. Jafar en mode génie. Patibulaire. Scar. Banzai. Scar. Maléfique. Le château de Maléfique. L'île Tiberius Rourke. Patibulaire, toujours. Bill Skyers. Non, Sykes. Oh là là, je sais même plus lire en plus.
Percival McLeish et Johanna. La méchante reine. Cruella. Aigrebill. Lucifer. Isma. Et Triste Cire, la méchante reine. Iago et Jafar. Moi, j'aime beaucoup et je sais pas lequel je ferai entre eux. En premier, entre celui-ci et celui de Tamatoa. Je sais plus où il est, celui de Tamatoa. Et celui-ci. Je ne sais pas du tout, mais ça me tente bien. J'ai enfin reçu l'article qui manquait pour ma petite vidéo. Donc, on va pouvoir tourner ça aujourd'hui. Alors. Hop. C'est bien emballé, hein. Donc on les a vus tourner un peu partout dernièrement. Ouais, je me bats avec ça. Voilà. Voilà, on les a vus tourner pas mal partout dernièrement. Ah, on a un petit cadeau avec. Et Bruno Art Gallery a fait une vidéo pour les présenter, voilà. Donc, j'ai craqué, hein, bien sûr. Donc, c'est les Brodfenner 50 macarons. J'ai imprimé le nuancier de Bruno. Voilà. Ça vient d'AliExpress, donc de Handstyle sur AliExpress. Là, vous avez tous leurs liens. Voilà. Je pense qu'ils ont une boutique à part, mais elle n'est pas notée. Il me semble que je les avais vus sur une boutique à part. On a un petit cadeau. Donc un embout pour les crayons quand ils sont un peu petits. Voilà. Et donc les Brodfenner. Alors le colis était bien emballé, mais voilà, on voit qu'il y a des petits accros. Je pense qu'à l'intérieur tout va bien. Parce que j'ai pas entendu bouger du tout à l'heure. Hop. Hop là. Voilà. Alors beaucoup les ont comparés au Holbein. Alors moi j'ai pas les Holbein, donc voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Je n'ai pas les Holbein. Et honnêtement j'ai pas le budget non plus pour. Même si j'avoue qu'ils me font bien envie ces crayons. Mais voilà. Alors je les ai pris à l'envers. Ok, d'accord. Je les ai ouverts à l'envers. Question d'habitude, je fais ça tout le temps. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire le nuancier ensemble. Ça pouvait être sympa. Hop. Ouais. Je vérifie que je suis dans le bon sens quand même. Ouais, c'est bon. Sinon, je vais encore avoir un problème. Donc, au niveau du crayon, alors. Pourtant, j'ai des ongles, mais. Ah, il y a quelque chose de collé sur mon crayon. Je sais pas ce que c'est. Donc, au niveau du crayon, on peut voir. Donc, on a la marque ici. Là, on a un petit liseré doré. Et ici, si vous allez voir, si c'est bon. Là, vous avez la référence et le nom de la couleur. Donc là, sur la vidéo, il ressort très jaune, alors qu'il n'est pas jaune comme ça, il est jaune orangé. Alors, par contre, apparemment, c'est pas dans le bon sens. Enfin, dans le bon ordre. B 1116. B 1116, il est où le B 1116? Ah là, d'accord. Donc moi j'ai les boîtes dans le mauvais sens. Alors attendez, on va regarder ça. Parce que du coup il serait parti dans ce sens-là, je pense. Sur le nuancier. Après, si vraiment le nuancier ne me convient pas, je modifierai. B 1127. Ouais, c'est ça. C'est parti dans l'autre sens en fait. En premier, c'est cela. Donc,
Alors moi j'ai une seule manie, c'est de tourner ma feuille. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être dû les tailler. Alors, par contre, ça glisse hyper bien. Ça glisse bien. Alors là, je suis sur un papier Penton. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, un papier assez épais. Il est plutôt lisse. Comparé à ce qu'on aurait l'impression. Franchement, les couleurs, voilà. Enfin, ça se fond pas mal. Ça se fond pas mal. Peut-être on va mettre un petit peu là. Alors, juste, j'aime pas comment ils sont taillés, mais ça, voilà. Ça, on verra ça par la suite. Je sais même pas dans quelle trousse je vais les mettre. Peut-être avec mes Lumi, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors là, on a la Chartreuse Green, donc c'est le B1240. Les couleurs sont quand même très très sympas. Je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses. Et puis le papier, ça glisse sur le papier. Je sais vraiment pas. Alors j'ai jamais encore colorié sur du Penton. Je sais qu'au niveau de l'aquarelle, c'est pas ça. Ça bouloche. Ou alors moi je mets trop d'eau. Je l'ai passé de partout. On dirait une gamine de 2 ans qui colorie. Mais en fait c'est à cause du bout. J'ai mal taillé. Ensuite on a le abricot. Donc, abricot je suppose. Le B1131. J'aime pas quand les cases sont trop grandes. Celui-là, il est un peu plus sec, je trouve. Alors après, attendez. Avec quoi je vais les tailler? Parce que ça va pas du tout au niveau de la taille. Voilà. Parce que des fois, c'est ça aussi qui fait que... Vous allez me laisser des marques. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, ils sont bien taillés. Hop, voilà. Bon, après, là, je le fais vite fait voilà, avec vous, mais je pense que je le referai, moi, de mon côté. Je vais le tailler tout de suite. Ensuite, on a le Salmon Pink. Hop. J'aime beaucoup ces couleurs. Le abricot et le Salmon Pink. Là. En tout cas, ouais, ça glisse bien. Hop, je vais faire ça vite fait avec vous, hein, juste pour que vous voyez les couleurs. Bon, ça, tant pis si ça ne recouvre pas toute la case, c'est pas grave. Honnêtement, tant que je vois la couleur, c'est principal. Hein. Hop. Ensuite, le coral. Le corail. Celui-ci, il a pris un petit shoot. Il est un petit peu amouché là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, je vais pas regarder. Parce que je vois les couleurs sur le bout du crayon. Et des fois, ça ne correspond pas. Là, ça a l'air d'être pas mal au niveau de la représentation des couleurs sur le crayon.
c'est vraiment du fait à l'arrache. Hein. Voilà. Et en haut, c'est appuyé, et puis en bas, plus relevé. Ensuite, le pink, donc le 1022. Hop. Alors, je vais me rapprocher. Parce que vous voyez rien du tout de ce que je fais quasiment. Alors, on va faire, je nettoie mon dalle parce que on commence à me refaire des petits copeaux. Franchement, ils ont l'air de bien... J'adore ce corail. Ils ont l'air de bien se mélanger, je trouve. Hop. Ensuite, le rose pink. Donc, comme je vous ai dit, moi, je peux pas les comparer au Holbein parce que je les ai pas. C'était en prévision. Mais honnêtement, si ceux-là font l'affaire... peut-être je partirais sur la gamme classique. Après, le souci des Holbein, c'est qu'on ne peut pas les acheter à l'unité. Et du coup, on ne peut pas tester avant. Là, j'aimerais bien tester aussi les Light Fast. Mais c'est pareil, c'est un peu compliqué de les trouver à l'unité. Donc, il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Ensuite, on a le Cosmos. Alors, hop. Un rose assez vif. Par contre, ils font pas mal de résidus, hein, je trouve. Mais bon. Ça, si on a les Prisma, on sait. Les Prisma font quand même pas mal de résidus aussi. J'ai fait ça n'importe comment. Mais bon, c'est juste pour avoir un petit nuancier. On s'en fiche un peu. Hop. Ensuite, on a le fuchsia. Donc le 1436. Le rendu est sympa. Moi, j'aime bien les couleurs. Je pense que les bleus vont bien me plaire. Alors, il n'y a pas de... Ah, peut-être ici, peut-être... Ils m'ont pas l'air si clair que ça. Ah si, là, il y en a un bleu très très pâle. Alors, ça, c'est le mauve. Qui est cassé le bout de la mine. Comme d'hab. Hop. Donc ça, c'est le mauve. Le rose grès. Je remonte un peu la feuille parce que vous ne voyez rien. Je suis même pas sûre que vous voyez ce que je fais. J'ai un retour écran, mais il est derrière moi. Du coup, ça... je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Il est joli. On n'en a pas de ces couleurs. Je pense que c'est une gamme que je vais quand même pas mal utiliser. Tout ce qui est, pour tout ce qui est fleurs, etc. Ouais, je pense que je vais pas mal l'utiliser, même dans les vitraux. Ça peut être pas mal. Pour une gamme, oui, je vous ai même pas dit le prix. Pour une gamme à 17 €, les 50, ça va. Ah, je viens de voir que là, j'avais un crayon. J'espère que j'ai pas avoir de problème. J'ai un crayon avec une ligne cassée. Ah, j'en ai deux même. On va voir ça. Hop, la dernière fois que ça m'est arrivé, le crayon il a fini minuscule au bout de 2 secondes. Ouh, il est joli ce
ce violet un peu parme. Sympa. Genre là, ces couleurs-là, elles vont bien ensemble. Donc il y a quand même moyen en plus de faire des jolis dégradés sans les mélanger à d'autres gammes. Et je les trouve quand même assez crémeux. Alors après, je finis de tailler, hein, je parle après. Après, ça dépend aussi du papier. Honnêtement, je sais que sur les papiers Hachette, des fois j'ai de gros soucis. Hop, voilà. Donc ça c'était le Smoke Blue. Ensuite, on arrive sur le Forget Me Not Blue. Alors ça c'est un nom. Des fois ils sont quand même très longs pour faire des noms. Ah, j'ai une couleur, j'ai une autre couleur dans ma mine. Ça arrive des fois. Voilà. Du coup, bon bah celui-là, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'effet... Ouais, ça arrive des fois. Là, je l'ai enlevé. Normalement, là, il n'y a plus d'autres couleurs. Ça arrive. Et ça peut même arriver avec vos prismas. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé avec mes prismas, d'ailleurs. Souvent dans les couleurs chères. Mais ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive avec les polychromos. D'ailleurs, c'est pour ça que voilà, ça m'énervait et que je les ai vendus. Mais... Alors, ça, c'est le Sky Blue. Ouais, ça peut arriver avec beaucoup de crayons. Enfin, tous, en fait. Ça arrive des fois, il y a des mélanges. On en a un dans les luminances, comme ça. Et on le voit sur la mine que, en fait, il y a deux... Il y a deux teintes. Enfin, il y a deux teintes. Non, il y a des espèces de petits points rouges dedans. Et en plus, il est hyper sec ce crayon. Voilà. Et apparemment, ils ont fait exprès de le faire comme ça, d'après là où je l'ai acheté, parce que je les ai contactés par mail et ils m'ont dit que c'était normal. Hop, ça c'est le Aqua. C'est des couleurs qu'on retrouve pas qu'on retrouve pas dans d'autres gammes, hein, je trouve. Enfin, moi j'ai pas de bleu comme ça. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir de bleu comme ça. Alors peut-être dans les collines. Parce que j'ai un plus gros panel, je trouve, dans les collines. Enfin, plus gros panel, non. J'ai d'autres teintes, on va dire. Mais même dans les prismas, le bleu, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal à réussir à dégrader, etc. J'ai toujours l'impression qu'il manque l'intermédiaire dans les couleurs. Hop. Il est joli celui-là. Le porcelaine, c'était le porcelaine bleu. Donc ça c'est le Celadon. Hop. Les verts aussi, j'ai beaucoup de mal. Alors les verts c'est l'inverse, c'est le foncé. Le clair ça va, mais alors les couleurs foncées, ça j'ai beaucoup de mal. Là j'en ai trouvé dans les luminances, mais dans les prismas je trouve qu'il n'y a pas le foncé. Vraiment le bon vert foncé. Dans les prismas, si on veut foncer, il faut prendre le noir. Alors ça c'est le Jade Green. Celle-là on l'a chez Prisma je crois.
Peut-être que je vous ferai une revue là-dessus, je sais pas. J'avoue que niveau colo, je sais pas trop comment m'y prendre. Surtout que les choses ont été faites je ne sais combien de fois, donc... Hop, ensuite le cobalt green. Ouais, peut-être ouais, je le testerai sur des colos et je vous en parlerai. Je vous ferai une petite revue, un petit truc comme ça. Alors, il y a des crayons qui grattent un peu plus que d'autres. Celui-là, je trouve qu'il est un peu moins gras. Mais ça reste, voilà. Ça reste raisonnable. Ouais. Hop. Donc ça, c'est le surf green. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours 3-4 teintes. Donc, il y a moyen de faire un petit dégradé sympa. Alors, pas forcément dans les bleus. Quoique le bleu, on pourrait l'associer quand même au violet, donc je sais pas. À voir, à voir. Ensuite, on a le Misty Green. Hop. Et peut-être qu'il pourrait être associé au Winsor & Newton. On a une petite gamme, donc peut-être que je regarde ça. C'est vrai que je les utilise pas non plus beaucoup, les Winsor & Newton. Pourtant, je sais même pas si je les ai pas revendus. Non, normalement je les ai toujours. Ils sont avec les Broadfunner, je crois. C'est vraiment une petite gamme, mais c'est une bonne gamme. Les crayons sont bien gras, voilà. Mais comme il n'y a pas beaucoup de crayons, on ne pense pas aller dedans. Ensuite, on est sur le Ice Green. Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Ouais, je pense que vraiment, il pourrait s'associer au Winsor & Newton. Parce que on a des genres de bleus comme ça. Des bleus verts là. Assez sympa. Mais on n'a pas de teinte foncée. Ou voilà. C'est compliqué à dégrader. Et c'est vrai que je ne pense pas tout le temps à combiner mes gammes. Alors ça, c'est le Horizon Blue. Ouais. Ouais, ça lui on l'a aussi dans les Winsor. Un bleu glacier là. Il est joli comme tout. Ensuite, on a le Lettuce Green. Ah, laitue. Hop. Ah, chaque fois je casse le bout de la mine. Je me demande pourquoi je les taille comme ça aussi, parce que il est joli aussi celui-là. Hop. Donc, j'ai fini le premier rack. Ensuite, le Leaf Green. Alors, hop. Oh, non, reste là. Ne te chauffe pas. Donc là, hop, le Leaf Green. Alors, ça prend un peu de temps parce que je vais les tailler. Ah oui, c'était pas celui-là qui avait la mine. Ah non, c'est pas celui-là qui avait la mine cassée. Donc ça, c'est le Leaf Green. Ah oui, il est joli aussi. Vous voyez comment c'est pigmenté et j'appuie pas plus que ça. Hein. Là, je relâche la pression. Mais vraiment, voilà, j'appuie pas. Vraiment, là, là, j'appuie. Mais autrement, j'appuie pas plus que ça. J'ose pas en plus appuyer sur mes crayons. J'ai toujours peur qu'ils cassent. C'est fait pour, mais... Enfin, c'est fait pour... Non, c'est pas fait pour y aller comme un bourrin, mais... Mais ça va pas casser parce que j'appuie un peu.
j'ai ma nappe qui s'en va au fur et à mesure où je colorie. Alors ça c'est le moutarde. Bon ça c'est une de mes... C'est la couleur que j'adore. Le moutarde. J'aime beaucoup cette couleur. Ça m'a un peu passé mais j'aime bien. Ah, il est joli. Hein. Très beau. Ensuite le Willow Green. Alors celui-ci il a la mine cassée. Alors j'espère que ça va pas poser ainsi. Voilà. Voilà. Et à chaque fois c'est le même problème. Quand ça arrive comme ça cassé. Et je pense que j'ai coincé la mine. Ouais. La mine est coincée dans mon taille-crayon et du coup ça taille plus. Alors ça, à chaque fois c'est pour le remonter. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller avec l'autre taille-crayon. Hop. Pour faire ressortir la mine. Voilà. Du coup, le crayon en a pris un bon coup. Comme vous pouvez voir. Donc, normalement, voilà. Normalement, c'est bon. Il n'y a plus de soucis. Je devrais réussir à colorier avec. Je vais y aller mollo quand même parce que ça arrive. Malheureusement. Alors après c'est une gamme à 17 €. Je veux pas, voilà, je vais pas porter rigueur à ça parce que voilà. Par contre oui effectivement ça avait été une gamme genre luminance. Là j'aurais envoyé un mail pour dire les choses parce que voilà. Mais là bon. Donc on est au Olive Yellow. Par contre je cherche le jaune là. Olive peut-être, mais yellow, pas vraiment. Hop. Hein, vous voyez un nuancier fait à l'arrache. Hein. On va peut-être pas non plus passer 3 mois sur un nuancier. Alors, Opal Green. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce nom, mais non, c'était Cobalt Green. On dirait que les deux teintes se ressemblent, pourtant il y en a quand même une plus claire que l'autre. Après, est-ce qu'ils se fondent bien ensemble? Je ne sais pas. Et j'ai pas pris de feuille pour faire un petit test après. Hop, ensuite on a le Mint Green. Voilà. Sympa aussi. Ensuite, on a le Sky Mist. Hop. Alors, le Sky Mist. Il est joli celui-là, c'est un bleu-gris. Ça, c'est le genre de couleur que j'adore. Même si je ne sais pas les utiliser.
Non mais genre celui-ci avec celui-ci, ça peut le faire. Ensuite, on a le Sax Blue. Donc là, c'est plus un bleu, un peu bleu jean. Assez clair, mais... il est beau aussi, celui-là. Hop. Ensuite, le Lavender Blue. Hop. Oh bah oui. Carrément été sur la feuille d'à côté. Enfin, la case d'à côté. Ah, des fois, je bloque mon poignet et ça part en cacahuète. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va au Smoke Blue, qui moi me paraît un peu plus violacé que bleu. Hop. Ouais, il tire un peu plus sur le lilas, je trouve foncé, mais très joli. C'est voilà, celui-là aussi, il a une deuxième couleur dedans. Donc il faudrait que je fasse attention quand je vais colorier de ne pas forcer. C'est pas grave. Des fois ça peut arriver à un endroit et puis on n'a plus de soucis après. Oh. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans un taille crayon électrique. Ça me fatigue. Alors le lilas, il est trop beau celui-là. J'ai cassé la mine. Voilà pourquoi j'ose pas appuyer. Ils sont quand même bien pigmentés, hein, je trouve. Je trouve qu'ils sont hyper pigmentés. Ils ont l'air d'être assez smoothy. Donc ça c'est top. Alors ça c'est le Warm Grey. C'est un gris. C'est un gris qui tire un peu sur le beige. Hop. Ensuite le Cool Grey. Ça c'est un gris très froid. Hop. Voilà, vous voyez, là aussi il y a une autre teinte. Apparemment c'est toujours du bleu. Ensuite le Seafog. Hop. Oh, est sympa cette couleur aussi. Sympa comme couleur. Hein. Franchement, je suis plutôt satisfaite des teintes. Alors là, je sais pas trop avec quoi on pourrait le mélanger dans ces couleurs-là. Quoique avec celui-ci, là, les deux là, peut-être. Ça pourrait faire un joli dégradé aussi. Donc là, on est sur le ASH Rose. Ça fait un peu teinte peau. Ça, c'est pas mal. On n'a jamais assez de teinte peau. Ensuite, le Cork.
Alors, je sais pas si, ouais, si vous voyez. Ah, chaque fois. Hein. Voilà. Ensuite, le beige. Ouais, ça, c'est des bonnes teintes de pouce. Sympa. Ouais. Franchement, moi, j'aime bien. Ensuite, le sand. Ah, oui. Regardez ça. Vous voyez la mine? Elle est complètement cassée. Ça, c'est un peu plus gênant parce que là, elle est complètement... Là, il faut réussir à la récupérer et là, c'est plus compliqué. J'ai réussi là à la récupérer avec celui-ci. C'est un bon petit taille-crayon finalement celui-là. Je n'use pas trop mes crayons et il taille bien. Juste, faut faire attention et qu'il soit vide quand on veut tailler parce que s'il y en a trop là, ça fait péter la mine. Mais sinon, c'est un bon petit taille-crayon. Hop, donc le sand, donc c'est le sable, il est sympa aussi celui-là. Ensuite, on a le pitch. Je dois y aller comme une bourrine quand même. Péter le bout des mines comme ça. Hop. Ensuite, le Cherry Blossom. On a bientôt fini. Hop. Pour faire un visage effet peau très très clair, genre teint porcelaine. Celui-là, il est parfait. Hein. Ensuite, le Shell Pink. Hop. J'aime beaucoup ce genre de teinte un peu nude. Pour faire les teints, c'est parfait. Après, j'irai pas m'attaquer à un gros portrait avec ces couleurs-là, mais ça, c'est le jaune vibrant, brillant, vibrant. Hop. Ensuite, le flèche. Je le trouve assez foncé celui-là. Je m'attendais à une teinte un peu plus claire. Hop, sympa aussi. Ensuite, le ivoire.
ils sont quand même assez fragiles. Je vais y arriver. Assez fragiles niveau mine, j'ai l'impression. J'avais encore une mine cassée là. Parce que je ne l'ai pas vue. Ouais, bon, bah là, elle est vraiment cassée celle-là. Oui, celle-ci, c'est même pas la peine, elle est complètement... Elle est fragilisée, celle-ci. Du coup, mon crayon, il a morflé aussi. Bon. Je vais essayer dans celui-ci maintenant. On va pas y aller trop pointu. Voilà, j'ai réussi à avoir ma mine. Mais le crayon a un petit peu morflé. Donc ça, c'est le ivoire. Hop, voilà. Vous voyez, vous voyez pas, il a bien diminué. Hein. J'aime pas quand ça commence comme ça. Et ensuite le Naples Yellow. Voilà. Donc, je pense que je vais faire 2-3 ajustements sur le nuancier. Cette couleur-là, je la verrai plutôt avec le jeu crème en fait. Donc ça après, on verra au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Alors, hop, je range ça. Donc au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. On a quand même pas mal de couleurs, donc 50 teintes. C'est plutôt sympa. Voilà, genre là, le chartreuse, je l'aurais mis avec les verts, plutôt que de le mettre avec les jaunes. Mais après ça, c'est beaucoup à la perception des gens. Et ben à côté, on va faire un petit test rapide derrière. Vite fait, parce que j'ai mes enfants qui vont pas tarder à rentrer. Le 430, le 1339 et ouais, on va se tester avec ceux-là. Alors, je sais pas si c'était celui-là le plus foncé ici. Alors moi, quand je fais des dégradés comme ça, généralement, je n'y arrive jamais. Ça a l'air de pas mal se fondre. Alors là, je suis sur l'autre côté de la feuille et elle est granuleuse, donc voilà. Ça a l'air de pas mal se fondre ensemble. Ouais. Ça se fond bien. Bon là, j'aurais pas un rendu net parce que tout simplement le papier, il est pas fait pour, mais vous pouvez voir, ça se fond pas mal. Ça fait un joli dégradé. Alors là, la vidéo, vous voyez pas la deuxième couleur, alors pourtant, on la voit en vrai. Mais ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Donc, bah, je pense que je vais tester ça et puis je vous en reparlerai. Je ferai une petite revue, voilà. Je vous montrerai plusieurs coloriages où j'ai réalisé des petites choses avec et puis voilà. Et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.